Bon, l'été arrive à grands pas, puis les grosses chaleurs aussi. Automatiquement, on pense à la clim dans le char. Ah oui, ça c'est sûr. En préparant ça, on a réalisé que c'est pas juste une fan améliorée, là. C'est pas mal plus complexe. Ben oui, exact. En fait, ça ressemble drôlement plus à un mini-frigo qui se promène. C'est tout un système. Ah ouais? Ouais, il y a plusieurs pièces maîtresses, là. Le compresseur, le condenseur, l'évaporateur, puis le fameux liquide frigorigène qui se balade là-dedans. OK. Fait qu'aujourd'hui, le but, c'est de regarder ensemble quelques trucs simples, des astuces qu'on a trouvées pour garder ce système-là en forme, C'est ça. pour éviter les pépins qui coûtent cher, puis juste Euh. rester au frais sans stress. On va voir ce qu'on peut faire nous-mêmes, là, sans flafla. Parfait. Une première chose qui revenait souvent, c'est faire marcher la clim régulièrement, même l'hiver. Ah, ça m'a surprise un peu. Ben oui. Ça peut sembler bizarre, mais c'est super important. Juste, mettons, 10 minutes chaque semaine, ou même aux 2 semaines. OK. Ça fait circuler le liquide, l'huile aussi, dans le système. Ça garde les joints d'étanchéité, les seals, bien lubrifiés, souples, Ah, pour pas que ça sèche. exactement. Ça évite que ça sèche puis que ça se mette à fuir. Puis ça maintient la pression correcte. Un petit truc facile, juste utiliser le mode dégivrage l'hiver. Ah bon? Ouais. Souvent, ça active le compresseur de la clim sans même qu'on s'en rende compte. Fait que, pas besoin de se faire geler. Ah, ça, c'est malin, ça. C'est bon à savoir. OK, deuxième point noté. OK. Le fameux filtre d'habitacle. On l'appelle aussi filtre à pollen, je pense. Oui, c'est ça. C'est juste pour les allergies ou ça fait plus que ça? Ah non, ça fait pas mal plus. Bon, c'est sûr, son rôle premier, c'est de nettoyer l'air qui rentre dans l'auto. Le pollen, la poussière, les saletés. Ouais. Mais un filtre, encrassé, là, ça a un gros impact. L'air passe moins bien, fait que le système doit forcer plus. OK, logique. Puis c'est souvent la cause des mauvaises odeurs. Genre l'odeur d'humidité, de moisi. Ah, l'odeur de serviette mouillée oubliée. C'est un peu ça. Fait que ça vaut la peine de vérifier ça une fois par an, ou disons tous les 15 000, 20 000 kilomètres. Souvent, il est facile d'accès, juste derrière le coffre à gants. C'est fou, pareil, qu'un petit filtre puisse causer ça. Puis justement, si ça sent étrange quand on démarre la clim, c'est quoi les possibilités? L'odeur de moisi, comme on disait, c'est souvent l'humidité qui reste dans l'évaporateur. Un truc simple qu'on lit partout, juste couper la fonction AC, mais laisser la ventilation rouler quelques minutes avant d'arrêter le char. Ça aide à sécher. Bonne idée, ça. Sinon, le filtre sale, évidemment, ou plus rare, mais à surveiller, une odeur vraiment chimique. Ça pourrait être une fuite de liquide frigorigène. Le R134A, c'est pas super bon à respirer. OK, note prise. Faut être vigilant. Et à part les odeurs, il y a d'autres signes que le système fatigue. D'autres choses à observer. Oui, il y en a quelques-uns assez clairs. Si l'air froid prend vraiment beaucoup de temps à arriver ou s'il est juste tiède, moins froid qu'avant. OK. Si on entend des bruits bizarres quand la clim est en marche, des grincements, des clics, surtout qui viennent de sous le capot, près du moteur. Mhm. Un autre signe, et pas des moindres, la consommation d'essence qui grime soudainement quand la clim fonctionne. Ah oui, ça consomme tant que ça? Un système qui force, oui, ça peut aller jusqu'à 20 de plus en ville. C'est pas rien. Wow! 20 Ça justifie de le garder en forme juste pour ça. Exactement. Puis dernière petite chose facile à voir, jetez un œil au condenseur. C'est le radiateur qui est devant l'autre radiateur à l'avant. Juste s'assurer qu'il n'est pas plein de feuilles ou d'insectes morts. Ça bloque l'air, puis ça nuit à son efficacité. OK, bon point. Juste pour référence, les manuels ou les experts y suggèrent des vérifications plus poussées. À quelle fréquence environ? En général, ce qu'on voit, c'est une inspection visuelle puis un test de performance une fois par an, idéalement avant les TIC. Logique. Pour la recharge du liquide, on pense souvent de tous les 2 ans environ. Mais ça dépend vraiment si ça fuit ou pas, c'est pas automatique. D'accord. Puis il y a le filtre déshydratant aussi, qui absorbe l'humidité dans le circuit. Lui, c'est plus autour de 4 ans. Mais c'est indicatif, là. OK, super. Donc si on résume un peu, quelques gestes simples comme faire marcher la clim de temps en temps, même l'hiver, puis vérifier le filtre d'habitacle. C'est ça. Ça ne demande pas grand-chose, puis ça peut vraiment éviter des gros problèmes et des factures assez salées. J'ai vu qu'un compresseur neuf, juste la pièce, ça peut monter vite à 600, 700 $ et plus. Ouf. Effectivement, ça chiffre vite ces affaires-là. Puis, une dernière petite astuce, juste de gros bon sens. Quand le char a cuit au soleil toute la journée, Oui, au lieu de partir la clim au maximum tout de suite, on ouvre les fenêtres 1 minute ou 2 en partant, juste pour sortir le gros de l'air chaud. ah oui, bonne idée. Ça aide le système à refroidir plus vite, puis ça le force moins au début. Excellent truc. Ça demande juste un petit réflexe. Bon,
Ben, je pense que ça fait un bon tour des infos pratico-pratiques qu'on a trouvées sur l'entretien de base de la climato. Ouais, Ça fait réfléchir à quel point on prend ça pour acquis, jusqu'au jour où ça lâche en pleine canicule. exactement ça. Des petits gestes qui font une bonne différence pour le confort, puis pour le portefeuille aussi. Absolument. Bon, si cette petite exploration vous a plu ou a été utile, un petit pouce ou un commentaire, c'est toujours le fun à lire. Puis pourquoi pas activer les notifications pour les prochaines découvertes? Toujours apprécié. On se dit à la prochaine. Salut!